Hello les amis, j'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. On est parti dans un podcast grand format sur la dynamique anxieux-évitant. Pourquoi cette relation est si intense et si difficile à lâcher? Il existe une dynamique relationnelle qui revient encore et encore dans les histoires d'amour compliquées. Une personne anxieuse, une personne évitante. Et entre les deux, une attraction presque immédiate, mais aussi une incompréhension totale. Au début, tout peut sembler intense, fluide, presque évident. L'un s'attache vite, ressent fort, veut créer du lien. L'autre semble présent, mais garde une certaine distance, et au début ça fonctionne, parce que chacun active quelque chose chez l'autre. L'anxieux est rassuré par les moments de présence de l'évitant est stimulé par l'attention de l'anxieux. Mais très vite, la dynamique change. Plus l'anxieux s'attache, plus il cherche de la sécurité, de la clarté, de la présence. Et plus l'évitant ressent une forme de pression, même si elle n'est pas intentionnelle. Et alors, un mouvement se met en place. L'anxieux avance, l'évitant recule. Et plus l'un s'accroche, plus l'autre se retire. Ce qui rend cette dynamique si difficile, c'est qu'elle n'est pas basée sur un manque d'amour évident. Au contraire, il peut y avoir de l'attachement des deux côtés. Mais cet attachement ne s'exprime pas de la même manière. L'anxieux exprime par le lien, la présence, la recherche de proximité. L'évitant exprime par la distance, le retrait, la mise en sécurité. Et chacun interprète le comportement de l'autre à travers son propre système. L'anxieux voit la distance comme un rejet, l'évitant voit la proximité comme une pression. Et ce décalage crée une boucle. Plus l'anxieux a peur de perdre le lien, plus il tente de le renforcer. Plus il tente de le renforcer, plus l'évitant se sent envahi. Et plus l'évitant se retire, plus la peur de l'anxieux augmente. C'est une spirale, et dans cette spirale, personne ne se sent vraiment en sécurité. Ce qui est particulièrement important à comprendre, c'est que ce n'est pas un jeu de manipulation, ce n'est pas volontaire, ce n'est pas conscient. C'est un enchaînement de mécanismes émotionnels appris très tôt, mais les conséquences, elles, sont bien réelles. Parce que l'anxieux finit souvent par s'oublier dans la relation. Il s'adapte, il attend, il espère. Et l'évitant finit souvent par se fermer encore plus, par peur de perdre sa liberté ou son équilibre émotionnel. Et au final, la relation devient un espace de tension permanente. Pas parce que les deux personnes ne sont pas capables d'aimer, mais parce que leurs façons d'aimer ne sont pas compatibles sans prise de conscience. Et c'est là qu'il faut être très lucide. Cette dynamique peut durer longtemps, très longtemps, parce qu'elle est alimentée par des moments de rapprochement qui redonnent de l'espoir. L'évitant revient, l'anxieux se rassure, puis l'évitant repart et l'anxieux replonge dans le doute. Et ce cycle peut se répéter encore et encore, jusqu'à ce que quelque chose change. Soit une prise de conscience des deux côtés, soit une prise de distance de l'un des deux pour se protéger. Comprendre cette dynamique, ce n'est pas chercher un coupable, c'est comprendre qu'il y a deux systèmes émotionnels différents qui s'activent l'un contre l'autre. Et surtout, se poser une question essentielle. Est-ce que cette relation me construit ou est-ce qu'elle me maintient dans un état d'insécurité permanent? Parce qu'au fond, une relation saine ne devrait pas être un cycle de manque et de soulagement. Elle devrait être un espace où la présence de l'autre ne crée pas de doute constant. Et si ce n'est pas le cas, alors la vraie question n'est pas comment le faire rester ou comment le rassurer, c'est qu'est-ce que cette relation me fait vivre à moi profondément. Voilà les amis, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.